Bonjour, comment ça va? Bienvenue à tous. Cette vidéo est sponsorisée par Itscan, le scanner de calories le plus rapide, optimisé par l'intelligence artificielle. Sur une plage du Queensland, en Australie, nous rencontrons deux amis sauveteurs. Josh, qui va bientôt épouser la sœur de Rory, son meilleur ami, il va à la plage et rencontre sa fiancée, Tina. Josh a un moment d'affection avec elle. Ils parlent de manquer cet endroit car ils partent bientôt pour Singapour. Pendant ce temps, Rory est dans la mer sur sa planche, regardant les nageurs aventureux, inconscients du nombre sous lui. Quelques instants plus tard, pendant qu'il se repose, un homme nageant à proximité est rapidement tiré sous l'eau, laissant une traînée de sang. Le surveillant de baignade remarque un mouvement dans l'eau et signale un requin. Donc Josh ordonne rapidement à tout le monde de sortir de l'eau et prend un jet-ski pour chercher Rory, qui pourrait être en danger. Tina est terrifiée, sachant que son frère est en mer et n'entend pas les avertissements. Josh essaie de l'avertir de loin, mais Rory n'entend pas. Soudain, un grand requin surgit de l'eau et le fait tomber. Quand Josh va le secourir, il essaie de s'accrocher à son ami, mais l'animal attaque et entraîne Rory dans les profondeurs de la mer, le tuant. Le temps passe, et 1 an plus tard, on voit Josh réfléchir à la vie en regardant les informations sur de possibles attaques de requins sur les plages. Cela lui rappelle son défunt ami, Rory, et son ex-fiancée. Il sort se promener près de la plage et observe des oiseaux s'envoler étrangement loin de la mer, effrayés par quelque chose. En même temps, 2 hommes voyant la police à proximité décident d'aller à un autre endroit, planifiant quelque chose contre la société. Josh a quitté son emploi de sauveteur et travaille maintenant dans un marché. Parmi les clients se trouve une jeune fille nommée Jamie, qui vole des produits mais est surveillée par la sécurité. Sur le parking, un couple vit un moment romantique, ignorant les aboiements de leur chien. Jamie s'enfuit pour éviter d'être attrapé et retrouve son petit ami, Ryan, qui travaille aussi là. Malheureusement, ils sont attrapés. Ryan essaie de s'excuser, mais il est renvoyé. Dans l'entrepôt, Josh parle à sa collègue Naomi lorsqu'il entend une voix familière. C'est Tina qui fait du shopping avec son petit ami actuel, Stephen. Mais le patron de Josh arrive bientôt et lui ordonne de nettoyer les toilettes. Pendant ce temps, 2 hommes dans la voiture, dont l'un s'appelle Doyle, prévoient d'aider un criminel à cambrioler le marché pour effacer une dette que son frère a avec le mauvais groupe. Le père de Jamie, Todd, est un officier de police qui vient la chercher et essaie de lui donner une leçon de morale. Mais elle n'écoute pas. Sur le parking, il voit un homme entrer dans le magasin et remarque qu'il est armé. Il prend son arme et suit l'homme. Le voleur va à la cabine du directeur et réclame tout l'argent. Mais le directeur dit qu'il n'est pas dans le coffre-fort et le montre, mais Doyle exige toujours l'argent. Todd les voit et parvient à tendre une embuscade au voleur, mais l'autre criminel menace une autre personne si le policier intervient. Dans le parking, Jamie parle à Ryan, qui est triste d'avoir perdu son emploi à cause d'elle. Se sentant coupable, Jamie essaie de récupérer son emploi. Retour à Josh. Quand il est sur le point de se laver le visage, l'eau du robinet commence à faire des siennes étrangement. Il entend des coups de palas de feu provenant de l'intérieur du marché et réalise que le criminel a tué quelqu'un et tient maintenant Tina en joue. Soudain, tout commence à trembler, effrayant tout le monde. De retour à la plage de la ville, l'eau de mer se retire et un énorme tsunami surgit, balayant tout sur son passage, causant de nombreux morts. Le marché est également englouti par les eaux, causant de grands dégâts, surprenant beaucoup, comme Ryan qui était dans sa voiture et le couple d'amoureux. Un peu plus tard, lorsque les eaux se calment, nous voyons la destruction causée et tout le marché est inondé, avec de nombreux morts en chemin. Josh est vivant, avec Doyle et quelques autres. Il aide le policier blessé, Todd, qui a une tige de fer à travers la jambe. Il demande à l'un des survivants de chercher des provisions pour aider les blessés. Jamie est également vivante et retrouve son père. Elle découvre que le parking est également submergé et que probablement Ryan était mort, ce qui la choque. Josh cherche Tina et la trouve. Elle est paralysée, mais Josh va vers elle et la rassure. Soudain, un des corps est aspiré sous l'eau, mais Tina ne peut pas comprendre ce qui se passe autour d'elle. L'assaillant criminel n'a pas autant de chance et meurt. Steven cherche des fournitures médicales et trouve un autre survivant. Sur le parking, l'eau n'est pas entrée dans la voiture du couple, mais ils y sont piégés. Soudain, ils entendent du bruit comme si quelque chose avait frappé la carrosserie de la voiture. Quand ils regardent autour, ils découvrent que c'est un autre cadavre. Ryan a aussi de la chance, coincé dans sa voiture. Cependant, il ne veut pas rester là, alors il casse la vitre, laissant l'eau pénétrer dans le véhicule. Mais en prenant une inspiration, il sort de la voiture et émerge de l'eau, qui est à un niveau bas en dessous. Il cherche d'autres survivants, mais personne ne répond. Soudain, quelque chose passe près de sa jambe et le surprend.
De retour à l'étage, Josh s'occupe de la blessure de Todd, tandis que l'un d'eux dit que le niveau de l'eau monte en déduisant qu'une partie de la ville est submergée. Josh dit qu'il va rester et aider l'officier de police car il ne peut pas nager dans cet état et demande aux autres de chercher une issue. Tina et Stephen vérifient l'entrée principale, tandis que Doyle propose de vérifier l'entrée et la sortie des marchandises, mais l'officier de police ne le permet pas. Envoyant à la place le garde de sécurité, Bob, dans le parking inondé, le couple attend toujours de l'aide, tandis que leur chien aboie, sentant quelque chose à l'extérieur. Ryan monte sur un tas de voitures et remarque quelque chose bouger sous l'eau. De retour avec les autres, Josh réalise qu'il y a quelque chose dans l'eau et, craignant que ce soit dangereux, dit à tout le monde de sortir de l'eau. Tina et Stephen parviennent à atteindre un terrain plus élevé, mais Bob est entraîné sous l'eau. La panique s'ensuit car personne ne sait ce qui s'est passé. Lorsque Bob réapparaît, il demande de l'aide et Jamie attrape son bras. Mais malheureusement, quelque chose l'a déchiqueté sous l'eau, le laissant démembré. La scène horrifie tout le monde, mais le pire est à venir quand ils aperçoivent le danger qui les entoure, un requin de 7 mètres de long. Ryan cherche une sortie mais ne trouve que d'autres corps sans vie. Le couple sur le parking se dispute, car le cadeau que l'homme lui a donné était faux. Il lui demande ses chaussures pour casser le pare-brise, mais elle ouvre le toit ouvrant et en sort, communiquant avec Ryan à proximité. Soudainement, il voit un énorme requin nager à proximité, brisant facilement la vitre de la voiture. Le groupe à l'étage décide quoi faire dans leur situation, mais il n'y a pas grand-chose à faire et le problème plus grave rôde autour d'eux. Pour aggraver les choses, un câble électrique se casse et est sur le point de toucher l'eau, ce qui pose un risque imminent de mort. Josh dit que le panneau de coupure de courant est dans l'entrepôt et qu'il va couper le courant. Tina n'est pas d'accord, mais Stephen a un autre plan. Il décide de se déguiser en portant des grilles en fer de caddie comme armure. Le groupe maintient le tuyau qui lui fournit de l'air pendant que Stephen se dirige vers le panneau de courant. Le requin le trouve, mais heureusement ne l'attaque pas. Stephen continue, et alors qu'il s'approche de l'emplacement, il découvre qu'il n'a plus assez de longueur de tuyau, et Josh le tient pour l'empêcher de tomber dans l'eau. Réalisant cela, Stephen décide de lâcher son appareil respiratoire par lui-même, atteignant ainsi l'interrupteur électrique. Il parvient à l'éteindre, à la grande satisfaction de tous, mais maintenant il doit revenir. Malheureusement, le poids des barres de fer l'oblige à rester submergé, et il ne parvient pas à remonter à la surface pour respirer, marquant la fin du brave Stephen. Tina est attristée par la perte de son petit ami. Plus tard, Jamie essaie de réconforter Tina, mais elle est en deuil et sans espoir. Doyle parle à Naomi et ils fabriquent une lance improvisée avec un manche à balai et un couteau. Josh remarque une bouche d'aération au plafond qui pourrait être une voie d'évasion. Pendant ce temps, Ryan utilise la tête d'un homme mort pour attirer la créature qui rôde près de la voiture du couple. Ryan parvient à attirer la bête et le couple se déplace vers une autre voiture, échappant de justesse à l'attaque du requin et laissant même leur pauvre chien dans l'eau. Avec cela, ils sont en sécurité pour le moment. Le groupe à l'étage commence un plan pour atteindre le conduit d'air. Une fois qu'ils y arrivent, quelqu'un doit continuer avec le plan. Le manager se porte volontaire. Il est tissé avec une corde et atteint le conduit, mais en voyant des centaines d'araignées, il perd l'équilibre et manque de tomber dans l'eau. Soudain, le requin saute hors de l'eau et attrape son corps. La bête le mord en deux, mettant fin à sa vie. Une autre personne tombe à l'eau, mais est sauvée avant que le requin ne puisse se nourrir à nouveau. Le groupe est terrifié par la férocité de l'animal marin et observe momentanément les eaux autour d'eux. Dans le parking, le couple se dispute parce que l'homme a jeté le chien sans défense à sa mort, ce qui a mis en colère l'amoureux des animaux. Pendant ce temps, Ryan insiste pour trouver une sortie. Il voit un tuyau au plafond et décide de l'utiliser pour aller de l'autre côté, mais laisse tomber sa lampe de poche dans l'eau. N'ayant pas peur du danger, il saute et le récupère. Ryan commence à traverser, s'accrochant au tuyau, tandis que le grand requin rôde en dessous, attendant un faux pas de sa proie. Malheureusement, cela arrive et Ryan tombe à l'eau. Heureusement, le couple l'aide rapidement à monter dans la voiture, mais le pauvre homme tombe dans l'environnement du requin et est immédiatement attaqué, déchiqueté et tué. De retour avec le groupe à l'étage, ils se sentent impuissants, craignant que leur sort soit scellé et qu'ils meurent tous. Cependant, Doyle se lève, déterminé à chasser et tuer la bête, mais vous avez besoin d'un crochet qui est à proximité. Todd propose d'aider, mais voyant cela, sa fille saute dans l'eau et récupère ce dont ils ont besoin. Le requin commence à la poursuivre, mais Jamie est rapide et parvient à se cacher derrière le comptoir. Elle frappe l'animal qui tente de l'attaquer, le faisant fuir pour l'instant. Elle attrape le crochet et un morceau de viande, puis est tirée vers l'endroit où se trouve le groupe.
échappant de justesse au requin. Alors que Josh prépare le piège, Tina remarque qu'il porte encore le collier de son frère. Dans un moment de souvenir triste, Josh raconte que le jour de la mort de son ami Rory, il était censé être à la place de Rory pour surveiller. Se blâmant pendant longtemps, Josh s'excuse de s'être éloigné d'elle. Tina dit que ce n'est pas grave. Ce qui importe maintenant, c'est qu'ils sont ensemble. Doyle initie le plan et jette l'appât à l'animal, mais le requin ne montre aucun intérêt pour la viande. L'un d'eux, nommé Kirby, suggère que la bête pourrait être à nouveau à la recherche de chair humaine. Soudain, il sort un pistolet et menace Naomi, révélant son lien avec Doyle. Tout le monde réalise que le criminel est toujours en vie, et que le mort masqué n'était qu'une autre personne qui l'a déguisé pour les tromper. Voulant utiliser Naomi comme appât, il la laisse tomber dans l'eau pour être attaqué, mais en devenant imprudent, il était blessé par Doyle avec la lance de fortune. Il sauve Naomi, mais ne laisse pas Kirby s'en tirer avec ce qu'il a fait. Doyle l'attrape, lui enfonce le crochet et le jette à l'eau. Bientôt, le criminel est déchiré par le requin. Le plan semble fonctionner. L'hameçon logé dans la bouche de la bête la laisse coincée, donnant au groupe une chance de s'échapper. De retour sur le parking, le petit chien réapparaît sur une bâche en plastique, saute dans l'eau et revient à son propriétaire, la rendant très heureuse. Ryan a un plan et commence à frapper sur le tuyau d'air, le son atteignant le groupe à l'étage. Jamie entend le bruit, réalise qu'il y a plus de survivants dans le parking et suspecte que cela pourrait être Ryan. Elle part à sa recherche et Todd demande à Josh de s'occuper d'elle. Avant de partir, Tina appelle Josh et lui donne un baiser, montrant qu'elle a encore des sentiments pour lui, et Josh réciproque en lui donnant le collier de son ami. Josh suit Jamie et évalue s'ils peuvent atteindre l'endroit où se trouve Ryan. Il verrouille la porte pour empêcher le niveau d'eau de monter à l'intérieur du marché. Les deux plongent ensuite dans le parking. Quand ils voient, ils sont avertis du requin à l'intérieur. Ils nagent rapidement et montent sur une voiture. Heureusement, c'est la voiture de l'agent de police Todd, et sa fille Jamie dit qu'il y a une arme dans le coffre. Josh réussit à prendre l'arme et la recharge. Il saute dans l'eau et attend que le requin s'approche. Avant que la bête n'attaque, Josh tire et la tue, éliminant ainsi le danger qui les terrifiait. Au marché, le groupe se dirige vers la sortie, toujours bloqué. Doyle a un plan et dit à tout le monde de sortir rapidement de l'eau. Le groupe du parking rejoint les autres. Doyle conseille à tout le monde de quitter l'eau rapidement, car il utilisera l'électricité pour faire exploser la voiture qui bloque le passage. Un autre tremblement de terre secoue tout, et ce qui retenait la bête se libère. Josh s'en rend compte et dit à tout le monde de sortir de l'eau, car le requin est en liberté. La plateforme sur laquelle il se trouve commence à tomber dans l'eau, alors il se soutient sur le tuyau et, utilisant un pistolet taser, il tire et électrise le requin. En étant dans l'eau, la charge électrique augmente, tuant la bête. Doyle allume l'électricité et fait exploser la voiture qui bloque leur chemin. Heureusement, tout le monde parvient à sortir du marché et assiste à la destruction de la ville causée par le tsunami. L'histoire se termine ici, en regardant des hélicoptères sauver tous les survivants de cette terrible catastrophe.